Bonsoir, très heureux de vous retrouver après ce week-end. Au sommaire de cette émission sur le football local, les quarts de finale de la Coupe de France régionale et puis un match en retard des huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion. Ce sera dans la deuxième partie de notre programme. On commence par la Coupe de France régionale et ses quarts de finale. La Saint-Pauloise, éliminée 4 jours plus tôt par le Saint-Denis Football Club en Coupe de la Réunion, on en verra des images tout à l'heure, retrouvait le stade de l'Est, précisément hier après-midi. Cette fois, ce sont les joueurs de la MJC de Sainte-Suzanne, pensionnaire de la deuxième division régionale également, qui l'a défié. Alors, ont-ils à nouveau succombé ou alors ont-ils pu enfin réagir? La réponse tout de suite. Premier match de ces quarts de finale que l'on vous propose de la Coupe de France régionale. Tout de vert vêtu avec le short noir, les pensionnaires de la deuxième division régionale. La MJC de Sainte-Suzanne qui finalement n'a pas fait le poids. S'ils ont tenu quand même pratiquement 30 minutes face à une équipe de la Saint-Pauloise, allez, non pas revancharde, mais surtout qui avait besoin de se rassurer car le feu couvait après cette élimination face au Saint-Denis Football Club, dont on verra des images tout à l'heure. Les Saint-Paulois, donc tout de blanc vêtus, eux, bénéficient d'un logique penalty à la 28e minute de cette rencontre pour ce fauchage en pleine surface de réparation. Et c'est Manric Tatel qui va se charger d'exécuter et tromper à contre-pied le gardien Sainte-Suzanne ou Sainte-Suzannois. L'un ou l'autre, les deux passent. Donc 1-0, ils partent sur de bonnes bases, les Saint-Paulois. Je vous disais qu'ils avaient besoin de se rassurer, c'était une bonne occasion de le faire. Ils l'ont fait, puisque à la mi-temps, ils mènent par 1-0. Et puis en seconde mi-temps, on va les retrouver à l'œuvre avec cette faute à nouveau à la limite de la surface de réparation et un joli coup franc pour un bon botteur, un bon tireur. Et bien il y en a du côté de la Saint-Pauloise également. Celui qui a choisi d'exécuter la sentence, c'est Ludovic Lagourde, après une combinaison avec ses partenaires. Lucarne, ça fait donc 2-0. On joue depuis 56 minutes dans cette rencontre. Et la Saint-Pauloise mène par 2-0 se profile à ce moment-là. Et le fait de se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe de France régionale, et puis de se rassurer, je vous le disais, avant d'entamer le championnat la semaine prochaine. Allez, on a revu ce magnifique coup franc de Ludovic Lagourde. Et quelques minutes plus tard, eh bien, nouvelle accélération Saint-Pauloise et nouveau but. Ce sera le troisième de la soirée avec ce superbe centre repris de demi-volée par celui qui avait inscrit le premier but tout à l'heure, Manric Tatel. Il porte le score à 3-0 sur la pelouse du stade de l'Est qui ne leur avait pas réussi la semaine dernière. Et qui là leur porte bonheur. 3-0, la messe est dite. Mais on va revoir tout de même au préalable cette action et ce but de Manric Tatel qui retrouve des sensations également. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas trouvé les chemins défilés visiblement. Et ça va lui aussi le rassurer. Tout comme Siala Chamba qui ajoute un 4e but à la 71e minute. Combinaison, prend le temps de trouver la meilleure solution possible. Regardez dans l'axe, il y a une possibilité. C'est ce qui va être choisi. Siala Chamba, petit 1-2, il s'infiltre et marque assez facilement le 4e but de la Saint-Pauloise, 4-0 à ce moment-là. Il n'y a plus de match évidemment, malgré tout le courage et l'abnégation de cette équipe de Sainte-Suzanne qui joue, c'est vrai, les tout premiers rôles, toi qui l'espères, en championnat de deuxième division régionale, mais ça ne suffit pas pour empêcher cette Saint-Pauloise de retrouver ses sensations, de marquer même un 5e but avec John Babas. 5-0 à l'ultime minute du match. La Saint-Pauloise se qualifie, se rassure. Sainte-Suzanne va se concentrer sur le championnat. Et ça va nous permettre aussi de grandir, parce que on a joué quand même le deuxième du championnat de la DNAP. Ils avaient à cœur de se racheter par rapport à la défaite de mercredi dernier. Quand je regarde sur l'équipe qui a joué en face de nous, c'est pas la même. Mais voilà, notre objectif n'est pas aussi de... On reste compétiteur, mais si ça passe ou ça casse sur la coupe, c'était du bonus pour nous. Mais l'objectif du club, c'est voilà, se maintenir. On est un promu de la D2R. On va continuer à travailler et faire progresser ces jeunes. Vous êtes bien placé en championnat pour peut-être une possibilité d'accession en D1? Accession, comme je viens de le dire, c'est pas l'objectif du club. C'est le maintien. Maintenant, surtout, ça va nous permettre de jouer beaucoup plus libéré sur cette deuxième partie de championnat. Comme je viens de le dire, on est promu.
Mais on va tout faire pour rester avec un état d'esprit de compétiteur et gagner nos matchs. Comme je viens de le dire, quand il y a des fêtes, il y a toujours des déceptions. Et il y a des interrogations, comment améliorer, corriger pour que ces garçons progressent encore plus.